Yo à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors au programme aujourd'hui, il n'y aura pas énormément de travaux mais j'ai beaucoup mieux que ça à vous proposer. Je vais vous montrer le van terminé. On va faire un tour ensemble et je vous expliquerai un peu tout en détail. Cette vidéo est donc la dernière étape du camion. Enfin voilà, installez-vous confortablement. Et puis je vous souhaite de passer une bonne vidéo. Les amis, si je suis à l'avant du camion, c'est parce que je veux pas vous montrer l'arrière tout de suite. Pourquoi je veux pas vous montrer l'arrière? Parce que le camion est terminé. Et ça fait bizarre de dire ça un peu, parce que c'est comme la fin d'une petite aventure de plusieurs mois. Mais comme on dit, toutes bonnes choses ont une fin. Et c'est pour ça que ce projet prend fin, parce que c'était une bonne chose. Donc pour faire un petit débrief de ce que j'ai fait ces derniers jours et que j'ai pas forcément filmé, parce que c'était des petites finitions, c'était pas forcément intéressant à voir. Donc ma mère, elle m'a cousu les petits rideaux. Donc hop là, vous voyez un petit bout ici. Les petits rideaux là, les petits rideaux là, les petits rideaux sur le côté, Elle m'a fait aussi les housses pour les mousses, pour les assises. Je vous montre tout ça après, hein, petite patience. J'ai installé le lit, j'ai relié la robinetterie et j'ai fait le ménage partout propre. Là on va passer à l'étape où je vais vous montrer le camion, je vais vous montrer à quoi ça ressemble définitivement. Ça sera du coup une des dernières fois que vous allez le voir. Je vais arrêter de parler et puis je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo. Je vais essayer de faire mon maximum pour que ça soit un petit truc beau gosse quoi. Allez, je vous dis bon visionnage. Voilà, maintenant que vous avez vu en mode beau gosse tout ça, je vais vous faire un petit tour en mode vous et moi, tout simplement, pour vous montrer comment ça marche, etc., etc. Donc, commençons. Donc les petites housses avec les assises qui vont bien, les assises qui s'ouvrent à l'intérieur pour mettre des rangements. La même de l'autre côté en face. Pour la petite table, alors très simple, juste à la tirer là comme ça. Bon là sur le côté, comme vous voyez, il y a des petits loquets. Donc c'est une petite sécurité pour pas que ça bouge quand ça roule. Comme ça reste tout le temps fermé. Hop, j'ai juste à la tirer. Puis comme vous voyez, elle vient de venir embutée, pardon. Parce que derrière j'ai mis un petit assaut pour venir claquer contre. Et aussi pour contrer le poids. Donc là comme vous pouvez le voir c'est solide, on peut mettre ce qu'on veut, ça bougera pas. Et en plus sans pied. Donc comme ça pas de contrainte, ça c'est cool. Hop, ça se range facilement. Le meuble cuisine qui est magnifique d'ailleurs. On va pas dire le contraire. Le plan de travail est juste sublime. Avec le petit vernis qui va bien par-dessus. Donc revenons au tiroir des meubles. Bon là pareil comme vous pouvez le voir, sécurité pour pas que ça bouge quand ça roule. Ma tiroir classique, hein. Il y en a 3. Donc du rangement encore. Là sur le côté les portes. Donc là côté là il y a tous les bidons de flotte, système pompe à eau, etc., etc. Hop. Là des rangements avec le cooker en dessous. Ensuite le robinet qui est magnifique d'ailleurs. Hop 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 comme ça. Très simple d'utilisation. On peut fermer si on veut le lavabo. Les petites plantes en décoration qui sont plutôt en plastique. Ensuite pour continuer sur les rangements, la porte en dessous elle s'ouvre. Il y a du rangement, il y a le toilette sèche.
Et il y a la partie tableau électrique, tout ça à l'intérieur en dessous. Une prise là 230 volts, là une espèce de petit tableau avec des prises USB en 12 volts. Il y a une prise allume-cigare, hop, il y a juste à allumer là. Et en plus il y a un voltmètre qui affiche la tension. Encore une prise là sur le côté de l'immeuble cuisine. On va passer à l'arrière. À l'arrière, bon là il y a un vieux contre-jour, on voit rien. Mais du coup, le matelas, donc il fait 183 sur 140, donc 7 cm de moins qu'un lit classique. Mais j'ai pas eu trop le choix parce que déjà que j'ai gratté quelques centimètres avec les niches, c'est déjà bien. En dessous du matelas, un grand espace rangement. Donc ça c'est cool en fait pour mettre les courses ou quoi, ou tout objet encombrant. Donc voilà, rien de ouf, mais ça fait des grands rangements. En haut du coup, comme on les appelle, les meubles hauts. Parce que vu que c'est pas en bas. Bah voilà, l'intérieur classique, grand rangement aussi. Pour les fringues c'est bien parce que c'est pas lourd et puis ça prend pas beaucoup de place, c'est bien sur le côté. En face pareil, du coup le grand rangement dans la capucine. Donc la capucine, je rappelle, c'est ce qui est au-dessus de la cabine. Puis voilà quoi hein. Ça y est, le van tour il est terminé. Donc vous avez vu à quoi tout ressemble maintenant que le van est enfin terminé. Bon, c'est la fin de ce projet pour moi, mais c'est pas la fin du projet. Je vous ai pas tout expliqué encore, mais je vais le faire prochainement. Légère petite surprise, certains vont être contents, d'autres un peu ne comprendront pas mon choix. Mais c'est plus... Enfin bref, j'en dis pas plus, j'expliquerai ça un peu plus tard. Sur ce, là tout de suite maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est donner vos retours à propos du camion, ce que vous aimez bien, ce que vous aimez pas. Soyez honnête, mais quand même un peu avec un peu de gentillesse quoi, soyez pas méchants. Parce que j'ai quand même mis tout mon cœur à l'ouvrage, j'ai fait du mieux que je pouvais, surtout mon premier camion. Ok les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Ce que je vais vous proposer, c'est que pour la semaine prochaine, je vais vous préparer une petite FAQ. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. Donc je vais vous demander de mettre des questions à propos du van et autour de tout ce projet dans les commentaires. Ou même si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, par exemple en vocal. Comme ça fera une petite interaction un peu plus sympa en vidéo pour la semaine prochaine. Donc n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos questions et soyez créatifs. J'en profiterai pour faire un point sur ce projet et ce qui arrivera par la suite. Mais enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis ciao!